Notre devoir est de vous informer. Bonjour chers abonnés de J7 Magazine. Nous sommes mercredi 24 janvier. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse. Entre la création d'une nouvelle plateforme politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, et la publication des résultats des conseillers municipaux, voilà donc les gros sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. On commence notre tour d'actualité avec Forum des As qui titre à la une membre de l'Union sacrée de la Nation. 4 formations politiques créent des pactes pour un Congo retrouvé. 4 formations politiques de l'Union sacrée de la Nation viennent de créer une méga plateforme dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Cette nouvelle plateforme a fait sa sortie officielle hier, mardi 23 janvier à Kinshasa. Désormais sur les piédestals, le PCR a été présenté devant les nouveaux élus et les présidents des partis politiques membres de ces regroupements à l'hôtel Rotana à Kinshasa. Le PCR est composé de 4 regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la Nation, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, ABA-INC de Vital Kamerhe, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP de Tony Kankushiku, Alliance Bloc 50, ABARS B50 de Julien Paluku et la coalition des démocrates Code de Jean-Lucien Boussa. 24 heures plus tôt, les représentants de ces formations politiques ont signé un accord politique historique le lundi 22 janvier au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. En quoi un communiqué de la cellule de communication de l'INC, cet accord se fonde sur les valeurs qu'incarne le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Pacte pour un Congo retrouvé poursuit 3 objectifs. Apporter le soutien au président de la République Félix Tshisekedi, affirme l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à l'accord, apporter le soutien et les renforcements à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant les législatures en cours et fournir l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Les parties prenantes au dit accord soulignent ces documents ont à cœur les priorités déclinées par le président Félix Tshisekedi lors de son discours d'investiture le samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces priorités sont plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, la diversification de l'économie nationale et l'efficacité des services publics. Appui nécessaire à la vision de Fatshide. Dans son discours, le président Vital Kamerhe souligne que la naissance du PCR vise à former une alliance politique solide en vue d'apporter au président de la République Félix Tshisekedi l'appui nécessaire à l'accompagnement de sa vision et de son ambition de faire de la RDC un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action, une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portée par notre famille politique, a souligné Vital Kamerhe. Par ailleurs, les regroupements rassemblés au sein du pacte pour un Congo retrouvé disent être ouverts à l'adhésion d'autres regroupements partis politiques disposant les élus au sein de l'Assemblée délibérante. Il porte de souligner qu'à ce stade, le PCR compte à son sein 101 députés nationaux et 125 députés provinciaux. Kamerhe, c'est la création des pactes pour un Congo retrouvé. Nous n'avons pas parlé de partage du pouvoir, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République, peut-on lire sur 7 sur 7. Au cours d'une interview accordée à la presse, à l'issue du lancement officiel ce mardi 23 janvier 2024 de la coalition Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle, Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise et représentant de AAUNC, un des groupements créateurs de cette coalition, a souligné que celle-ci n'a pas été mise en place pour la raison du partage du pouvoir. Vital Kamerhe fait savoir que cette coalition créée au sein de l'Union sacrée fait suite aux réflexions des dirigeants de ces 4 regroupements sur les pratiques à adopter afin d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, réélu et doté d'une majorité écrasante. Le président a été réélu avec une majorité écrasante. Ça coïncide aussi avec une majorité écrasante au niveau de la députation nationale et provinciale. Nous connaissons bien la vision du président de la République. Nous savons qu'il veut faire de ces pays soit forts et prospères de l'Afrique pour les Congolaises et Congolais puissent retrouver le sourire. Et nous nous sommes dit, puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux et des milliers de députés provinciaux, plus de 500 députés, est-ce que nous allons évoluer sans créer la coalition au sein de la grande famille que nous appelons l'Union sacrée de la Nation? S'est-il interrogé. Vital Kamerhe souligne que Pacte pour un Congo retrouvé vise le renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la Nation.
Ces pactes, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, ramener la discipline pour que tous nous sachions que nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections, il a désormais, nous l'avons vu à la suite de la prestation de serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnons aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population, a dit Vital Kamerhe. Pour dissiper les malentendus sur la création de cette coalition, le président de l'INC rassure que celle-ci n'a pas pour but de partage du pouvoir. Nous n'avons pas parlé partage du pouvoir, que les esprits qui sont troublés en ces moments se calment. C'est la cohésion, c'est la passion du Congo et c'est l'obsession d'accompagner le président de la République Félix Tshisekedi pour la réussite de son pari, a-t-il ajouté. Changeons de registre avec radiocapi.net qui écrit élection 2023, 915 candidats élus provisoirement conseillers municipaux des 26 chefs liés des provinces de la RDC. 915 candidats sont élus provisoirement conseillers municipaux des 26 chefs liés des provinces de la RDC. Sur plus de 50 000 candidats selon les résultats publiés mardi 23 janvier par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Ces scrutins ont été organisés uniquement dans les chefs liés, mais la voie est tracée pour les futurs afin de l'organiser effectivement dans toutes les communes du pays, telles que les prévoit la loi électorale, a laissé entendre la CENI lors de la proclamation des résultats provisoires. Pour son président, Denis Kadima, ces élections vont permettre à la RDC de renouer avec la démocratie à la base par la participation active des citoyens à la gestion de leur communauté. C'est pour la première fois depuis 1987 que les élections communales sont organisées dans le pays. Malaise au sein de la FDC, Politico.cd titre RDC, les départs en cascade au sein de la FDC a de Lukwebo accusé de privilégier les membres de sa famille. Le secrétaire national adjoint chargé de la propagande au sein de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Chris Mukendi Kabemba, a quitté ses partis politiques appartenant au président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahat Lukwebo. À travers une correspondance adressée ce mardi 23 janvier à l'autorité morale de ces partis, Bahat Lukwebo, ces candidats malheureux à la députation nationale circonscription de Lukunga dénoncent des manœuvres orchestrées au sein du regroupement politique AFDC allié, l'empêcha de saisir la Cour constitutionnelle en fait d'être rétabli dans ses droits. J'ai constaté les suffrages m'attribués par la CENI parce que, disposant des fiches de résultats mais donnant un score largement au-dessus du candidat proclamé sur la liste de FDCA, malheureusement, toutes les démarches légales engagées dans le but d'obtenir la procuration du groupement politique ont été contrées, au motif qu'il a été institué en son sein une commission laquelle s'est substituée à la Cour constitutionnelle dans le seul but d'étouffer dans l'œuf toutes les initiatives des candidats en contestation à la Cour constitutionnelle, lit-on dans cette correspondance. Dans un autre registre, Meda Kankolongo accuse Bahat Lukwebo de privilégier ses intérêts en nommant ses membres de la famille au détriment d'autres candidats qui ont été élus massivement. Face à toutes les manœuvres politiciennes orchestrées par AFDC alliés, son parti politique a, lors d'une déclaration menacée, saisi les instances compétentes pour rétablir leur président dans ses droits. Au cas contraire, avait-il prévenu, nous quitterons ces partis politiques. Cette démission intervient après de nombreuses frustrations constatées au sein du regroupement politique AFDC et alliés. À l'issue de la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales par la CENI. Arrêté pour viol et mariage forcé, le pasteur Pierre Kassongo transféré à la prison centrale de Makala, écrit Actu 30. Le pasteur Pierre Kassongo Kasambakana, alias pasteur Kass de l'église primitive, est transféré ce mardi 23 janvier à la prison centrale de Makala après moins de 48 heures de détention au cachot du parquet général près la cour d'appel de Gomé. Il est accusé de viol sur mineurs et mariage forcé dans son église. Après la publication le 8 janvier dernier sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant ce pasteur en train de célébrer son mariage avec une mineure à Mwanda dans la province du Congo central. À noter que le père biologique de la jeune fille a été également transféré au centre pénitentiaire et rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison de Makala. C'est avec cette information que nous mettons un terme à notre revue de presse. À demain pour un nouveau numéro. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision.